Bonjour à tous et bienvenue sur cette présentation Sage pour l'une des plus belles machines de la collection Sage, de la gamme Sage, la dite Dual Boiler, c'est-à-dire la deux chaudières, mais évidemment en anglais ça sonne un petit peu mieux que la double chaudière peut-être. En tout cas, l'essentiel est là, c'est que c'est une double chaudière, comme vous avez dans une autre machine qui s'appelle l'Oracle Touch ou l'Oracle Touche, comme vous voudrez, si on dit double chaudière. Qu'en est-il? Pour qui est faite cette machine? Quelle place prend-elle dans la gamme Sage? Et combien coûte-t-elle? Que fait-elle? Pour qui est-elle? Quel café fait-elle? Etc., etc. Bref, pourquoi vous devez la choisir ou au contraire l'éviter et vous diriger vers une autre machine? Et qu'est-ce que l'arbre à café pense de cette dual boiler? Eh bien, on va vous dire ça tout de suite. On prend quelques minutes effectivement pour vous présenter la machine dans son ensemble, présenter son équipement et puis aller au cœur de la machine du high boiler pour comprendre un petit peu comment elle fonctionne et si elle est faite ou non pour vous. Et là, c'est l'essentiel. Alors la dual boiler, elle s'inscrit un petit peu à part dans la gamme de Sage, mais elle appartient à ce qu'on appelle les machines manuelles. Donc sur les machines manuelles, vous avez la Barista Express, la Barista Pro et la Dual Boiler. C'est-à-dire que ce sont des machines où le tassage, j'ai perdu mon temper, où le tassage se fait par vous-même et également le travail du lait. D'accord? Et ça s'oppose aux automatiques qui ont soit un tassage intégré, comme l'Oracle Touch, soit un travail du lait, justement, qui est au moins assisté, voire tout automatisé, comme la Bambino ou l'Oracle Touch également et la Barista Touch, avec un système de recettes. Donc, quelle est sa particularité? Eh bien, sa particularité, elle est assez simple, c'est que Sage a construit cette gamme manuelle avec selon des paramètres et selon des exigences qui sont différentes. Vous avez la Barista Express qui a un système de chauffe qui s'appelle le thermocoil, dont on a déjà parlé, qui est un serpentin. Et puis, vous avez la Barista Pro qui a le système de thermojet ultra rapide. En 3 secondes, vous avez un système de chauffe et la machine est capable de délivrer une eau à juste température. Et puis, vous avez la dual boiler. Donc, la différence avec toutes ces machines, c'est que, comme vous le voyez ici, la dual boiler n'a pas de moulin. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi elle n'a pas de moulin et donc à qui elle est destinée. La dual boiler, comme toutes les machines Sage, répond aux 4 clés qui sont le mantra de Sage, à savoir le dosage de la mouture, ou plus exactement la mouture, la température de l'eau, dans le sens de la précision, la pression, et puis la force et la précision également de la vapeur. Mais elle va bien plus loin que tout ça, puisqu'elle, en fait, s'apparente à tout ce qui se fait mieux dans le café professionnel en tout cas, mais elle fait mieux que tout ça, puisqu'elle, en fait, réintègre toutes les évolutions qu'il y a eu dans les machines à café professionnelles de haut niveau pour un usage particulier. Donc, vous la voyez plus massive que les autres, elle a à peu près la même taille que l'Oracle Touch, elle est un petit peu plus large, un peu plus de 40 cm. Elle a une finition bien plus soignée que les autres, c'est-à-dire que tout est inox, même par rapport à l'Oracle Touch, on a une meilleure finition sur le dessus. Donc c'est vraiment la machine que Sage euh, perçoit comme étant la machine bijou, peut-être technique en tout cas, de sa gamme. C'est la machine pour les baristas à la maison. Et je suis barista, je veux être barista, je suis un amateur expert du café et de l'espresso, alors cette machine, elle est pour moi. Elle est pour moi pour une chose assez simple, c'est que je peux rentrer et paramétrer l'ensemble des paramètres justement de la machine, à savoir la température, par exemple, le volume d'eau en sortie évidemment, euh, la vapeur également, et
j'ai une eau d'une extrême précision en termes de température. C'est ce qu'on appelle une double chaudière, c'est-à-dire que vous avez une chaudière principale qui va permettre de chauffer l'eau pour la vapeur et l'eau chaude, et puis une autre qui va chauffer l'eau pour le groupe café, et donc à une température extrêmement précise. Mais toutes les Sage sont avec un PID, un PID, c'est-à-dire un système très précis de chauffe qui fonctionne par fréquence et par touche de prise de température et donc de réglage très rapide. La barista, la Dual Boiler aussi, est notable par son look qui ressemble, vous l'avez vu, à la Barista Express, donc qui rappelle un monde assez manuel, assez simple d'utilisation. Il y a pourtant un petit écran ici que l'on va voir, qui est peut-être un petit peu trop petit, mais en tout cas qui signifie très clairement que c'est fait pour un expert qui n'a pas peur d'aller dans le menu et pas peur de regarder de très près, évidemment, et de comprendre les abréviations qu'il y a. Donc, si vous ne vous sentez pas à l'aise avec le café, si vous commencez dans le monde du café de spécialité et dans le monde du café à la maison, ce ne sera pas une machine pour vous, à moins que vous ayez vraiment envie de prendre les choses en main, mais il y a d'autres machines qui vont vous accompagner davantage que celle-ci. Celle-ci, ce n'est pas une machine qui accompagne, c'est une machine qu'on prend en main réellement et dont on va, par des micro-réglages justement, dont on va essayer de tirer le maximum. Donc, il nous faut un moulin. Je vous conseille toujours le Smart Grinder de Sage, qui est très facile à régler et qui est de bonne facture pour un excellent rapport qualité-prix. Et ensuite, on va retrouver dans cette machine certains éléments de l'Oracle, à savoir un accueil de l'eau usée qui est super, toujours avec le système du flotteur, avec beaucoup d'espace. Le même système de mise sur roulette pour pouvoir bouger la machine sans se faire mal parce qu'elle est lourde effectivement puisqu'il y a cette double chaudière. Un petit tiroir pour ranger tout le nécessaire à son entretien qu'on imagine quotidien, que l'on recommande quotidien sur ce genre de machine. Une molette pour la vapeur qui permet de l'actionner très facilement, de l'ouvrir, qui ressemble plus à une molette de professionnel. Ici, une ouverture pour l'eau chaude. Vous voyez, elle coule abondamment. Et puis, ce même système fort appréciable de l'eau qui va se charger en amont, bien qu'il y ait un réservoir en arrière et réservoir avec une très grande capacité. Donc, on a cette même finition, cette même soin du détail qu'on va avoir sur l'Oracle Touch, évidemment. Sauf qu'on n'a pas l'aspect tout automatisé de l'Oracle Touch, à savoir la vapeur, le tassage, la mouture, les recettes préenregistrées. Ici, pas de recettes, c'est vous, barista, qui faites les recettes, évidemment. D'accord ? Donc, je vous propose de voir comment elle fonctionne et de nous faire un café. Donc, regardons comment on va faire un espresso. On peut le faire d'une façon très experte, mais ce sera de toute façon d'une façon d'amateur au moins éclairé pour faire ce café. Je viens de moudre le café, de le peser. Donc, j'ai mis 20 grammes selon la recette du torréfacteur et je vais en sortir 2 shots de 25 grammes. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. Soit je prends ma balance et je tare pour mes verres, soit effectivement, j'utilise la formule volumétrique que j'ai programmée auparavant pour le même café. En manuel, cela va donner ceci. Je vais pouvoir l'arrêter selon mon ratio préféré. Donc, phase de pré-infusion. Et puis tout de suite, au bout de quelques secondes, effectivement, on a une pression à 9 bars qui s'établit et qui est constante. Donc, on peut voir justement la réalité sur le nanomètre qui est au milieu. Je suis à 25 secondes et hop, 50
grammes. Donc, on est sur une extraction extrêmement bonne avec, vous voyez, une qualité de créma qui est absolument magnifique, qui tient parfaitement pour un super café. Voilà, avec une aromatique absolument magique. Donc, c'est vraiment une machine que l'on apprécie beaucoup pour son rendu aromatique et pour son corps et son extraction en règle générale. Alors maintenant, regardons un petit peu, allons un petit peu au-delà évidemment du simple espresso et regardons eh bien, ce que l'on peut faire et la précision des paramètres que l'on peut régler avec. Donc, sur l'écran, qu'est-ce que j'ai? Et sur la façade, qu'est-ce que j'ai? J'ai Power, évidemment. Là, on a besoin d'un temps de chauffe qui est beaucoup plus long que sur les autres. C'est une machine de professionnel pour la maison. Et donc, on n'est pas à 3 minutes près. Il y a moins d'enjeux, effectivement, de rapidité. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'en posant la main dessus, on a un vrai chauffe-tasse ici. Et donc, on a des vraies caractéristiques de machine professionnelle pour un usage domestique. On a ici notre premier cadran. Ensuite, le manomètre qui nous permet de voir l'étape de la pré-infusion et puis l'étape de l'infusion jusqu'à 9 bars. Et puis 3 touches, une touche pour l'extraction manuelle et puis d'autres pour une tasse, 2 tasses que l'on enregistre, dont on enregistre le volume évidemment dans le menu. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce menu? J'ai quelque chose de très simple. J'ai justement le shot volume. Donc, sur les volumes, le single, et sur le double. Donc, c'est très simple. Il suffit effectivement que je rentre et puis je vais sélectionner le nombre de tasses que je veux avec le volume. Selon le même principe, j'appuie, je laisse couler et je rappuie. Okay, donc là, on est dans une simplicité d'usage pour qui connaît les machines à café. Évidemment, ça va paraître très simple pour ceux qui connaissent le café et les machines à café et qui sont familiarisés avec ce langage-là. Si on l'est moins, évidemment, la machine Barista Express ou Barista Touch, Barista Pro vont paraître beaucoup plus simples à utiliser, beaucoup plus ergonomiques, comme l'Oracle Touch. En tout cas, il suffit d'appuyer sur le menu et de sélectionner effectivement l'ensemble. Ensuite, si on veut passer à ce qui nous intéresse, le shot température, eh bien effectivement, on va rentrer dedans et vous voyez, je vais pouvoir régler la température entre 86, température la plus basse, et 96, température la plus haute. J'aurai un temps de chauffe, évidemment, à réaliser. Et puis ensuite, j'ai des petites options comme l'auto-start, c'est-à-dire l'écoulement qui commence directement, j'enclenche le porte-filtre, et puis évidemment le cycle de nettoyage ici, et puis le réglage de l'horloge. D'accord? Donc l'essentiel, je vais me servir, c'est évidemment la touche volumétrique, si je veux un café stable et que je fais toujours le même café, ou sinon j'utiliserai la touche manuelle, et puis surtout la température qui va beaucoup me servir. Tout le réglage de la mouture et donc du moulin, de son dosage, etc., dépend évidemment du moulin annexe, à savoir le Smart Grinder. Ça, je vous renvoie d'une part à la masterclass que l'on fait et puis d'autre part à la présentation de ces moulins. Alors, le porte-fil de 58 mm permet un dosage entre 19 et 22 grammes, donc permet une grande latitude de réglage pour un double, évidemment, et on conseille sur cette machine, évidemment, de ne faire que des doubles. Voilà pour cet usage. On voit dernier petit renseignement qui nous intéresse particulièrement quand on fait beaucoup de café, c'est de se retrouver à court d'eau au cours d'extraction. Et donc là, on a effectivement la jauge d'eau qui est apparue. Voilà pour la programmation. Vous voyez combien elle est simple. On va jeter un coup d'œil à la vapeur maintenant. On a ici l'ouverture de la vapeur. Donc le petit bitonio qui s'allume.
Et on voit que cette vapeur est en fait super puissante et permet un vrai travail du barista. Voilà. Avec ce système qui est toujours aussi efficace, on aurait peut-être aimé quelque chose une protection évidemment contre la chaleur et puis un petit embout caoutchouc un petit peu plus large, car là on est un petit peu étroit. Non, mais en tout cas, la chaleur est super efficace et très sèche. Donc Hippolyte vous a présenté un petit peu le fonctionnement de la machine. On va s'attarder maintenant un peu plus sur le fonctionnement de la buse vapeur. Donc buse vapeur sur la Barista Pro complètement manuelle, c'est-à-dire qu'on va déclencher la vapeur à la main. C'est la même technologie qu'on retrouvera sur les machines Barista Express et la machine Dual Boiler. Donc on va s'attarder un petit peu sur ce fonctionnement. Donc buse manuelle, c'est-à-dire qu'on va gérer la température et la texture du lait nous-mêmes. Toujours avec nos pichets Sedge, on va remplir notre pichet. Ce qui est intéressant sur ces machines-là, c'est qu'on se rapproche en fait du fonctionnement professionnel, coffee shop, café, restaurant et autres. On démarre la buse à la main sur la molette qui est à gauche. Donc il y a toujours un petit temps de chauffe sur ces machines, étant donné la technologie en fait. Donc, je vous conseille un préchauffage de la buse vapeur et ensuite on va faire mousser notre lait. Donc on tourne la molette vers la gauche sur la vapeur et la machine va se mettre en chaud. C'est toujours le même principe, on fait rentrer de l'air d'abord dans notre lait et puis on arrête ensuite une fois qu'on a atteint la température désirée pour le lait. Donc ça prend un petit peu plus de temps que sur les autres machines. C'est essentiellement dû à la technologie de chauffe en fait. Voilà. Donc à l'inverse des autres machines, ici on a un nettoyage complet à faire, c'est-à-dire qu'il faut manuellement ce qu'on appelle flusher la buse vapeur, donc retourner en fait la buse vapeur vers la gauche, faire sortir un petit peu de vapeur comme ça. Ça permet de nettoyer la buse, de purger, d'enlever les résidus de lait qui peuvent rester à la fin. Donc une fois notre chaleur, notre vapeur arrêtée, on se retrouve avec un lait assez lisse, soyeux, qui ressemblerait un peu à une texture de peinture fraîche. Là, je le travaille légèrement, je tape un petit peu mon pichet sur la table pour enlever les quelques bulles, mais c'est un super lait qu'on va pouvoir utiliser dans notre cappuccino. Donc sur cette machine, en conclusion, on se rapproche donc d'une technologie pro, donc on démarre, on arrête notre lait à la main. C'est agréable pour les gens qui veulent vraiment travailler leur lait, qui veulent vraiment progresser en latte art et autres. C'est un petit peu plus contraignant à l'inverse pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de prendre le temps de réaliser leur lait, qui veulent juste un lait texturisé à mettre dans leur espresso. Pour ces personnes-là, on se dirigera plus vers les technologies automatiques qu'on retrouve sur la Bambino, la Barista Touch ou la gamme Oracle. Ici, on a une gamme complètement manuelle. Donc, manuel, ça veut dire qu'on fait notre café, notre mousse à la main et on nettoie notre buse aussi, partie très importante à la main. Donc, ne jamais oublier de bien essuyer le bas de la buse vapeur et puis de purger toujours en envoyant un petit peu de vapeur avec la molette. Voilà, donc on a vu comment fonctionnait la partie lait, la partie vapeur sur cette machine. Je vais vous laisser retrouver Hippolyte pour le reste de la présentation de la machine et puis le petit point général sur toutes les autres machines de la gamme Sedge avec l'arbre à café. La Dual Boiler est livrée avec tout son équipement. Vous l'aurez compris, c'est une machine donc sans moule à intégrer, mais avec deux chaudières et donc une très grande précision. C'est la machine des baristas à la maison.
Nous, à l'Arbre à Café, on apprécie beaucoup la finition, beaucoup l'ingéniosité, le concentré de bonnes astuces et de technologies qui sont tous destinés à justement un usage euh, professionnel à domicile du café. Il y a quelques points d'amélioration, on l'a vu, comme effectivement la protection de la buse vapeur, on aurait aimé un petit peu plus importante. Et puis peut-être aussi, on retrouve le même problème sur l'Oracle Touch. Les paniers d'un 58 mm ne sont pas coniques et donc on a beaucoup de mal à enlever la galette. Alors que sur les 54 mm, hop, il suffit de faire comme ça et la galette saute. Ici, on a besoin de taper davantage. Peut-être que ce serait une idée de les rendre un petit peu plus coniques. Ce sont des détails relativement, mais qui effectivement ne facilitent pas l'usage quotidien, mais ils sont bien loin d'amoindrir la qualité justement de cette machine, qui est livrée donc avec évidemment un pichet. Et si vous en avez besoin de deux, eh bien, la boutique Sage vous est ouverte, avec le matériel de nettoyage classique, dont on regrettera l'usage du plastique et l'unidose évidemment, quand on sait que les poudres existent, le filtre aveugle en silicone, et puis le jeu des différents paniers. Et là, encore une fois, quand on a une dual boiler, eh bien évidemment, on va plutôt aller vers même vers du café en grains et faire des doubles. Donc il y aura au final un seul panier qui vous sera utile. Et puis évidemment la cartouche d'eau qui vous est livrée avec l'adoucisseur donc, pour le meilleur usage. Donc la dual boiler, en résumé, c'est quoi? C'est pour qui? C'est pour les experts de café, pour ceux qui aiment le café, pour ceux qui veulent progresser, pour ceux qui se sentent l'âme et surtout la technique du barista. Il faut un moulin à côté. Et à part, si vous avez un bon moulin et du bon café comme ceux de l'Arbre à Café, eh bien alors vous serez ravi avec cette machine. Mais ce sera à vous de faire les réglages à chaque shot. Ce sera à vous de prendre le plaisir de la technique barista et de faire les choses les plus merveilleuses. Donc la dual boiler, en fait, c'est la moins automatisée de toutes les Sage et la plus experte de toutes les Sage en manuel. Donc cette gamme manuelle, elle commence avec la Barista Express, puis avec la Barista Pro et enfin avec la Dual Boiler, avec ce double système de chauffe et cette extrême précision des réglages et notamment de la température de l'eau, mais aussi de la pression. Donc, la grande question, en fait, pour cette gamme de prix, 1199,90 €, un petit peu moins de 1200 €, quelle est-elle? Eh bien, de savoir si je vais aller vers une Barista Touch ou une Dual Boiler. Sur la Dual Boiler, j'ai besoin d'avoir un moulin et je dois avoir un bon moulin parce que j'ai une excellente machine et de l'excellent café. Donc, le budget est un petit peu plus important que sur la Barista Touch, qui a le moulin intégré. La Barista Touch, elle vous accompagne beaucoup. Elle fait partie de cette gamme automatique avec beaucoup d'aides, des recettes préenregistrées, etc. Un accompagnement, vous n'avez qu'à tasser, grosso modo. Alors que sur la Dual Boiler, vous êtes avec une machine 100% manuelle. Mais quelle machine! À très vite.